Pas de salon de l'agriculture, vous le savez, cette année, mais les initiatives fleurissent, y compris sur notre en-tête, pour remettre en vitrine le monde agricole. Des fermes de la région ont décidé d'ouvrir leurs portes, des démonstrations, des bonnes idées et surtout de bons outils. C'est le thème à Saint-Félicien, en Ardèche, où se sont rendus Marie Redortier et Vanessa Fize. Allez, 1, 2, 3... Une serre qui se déplace en quelques minutes. C'est la grande démonstration du jour au salon du machinisme. Simple et pas gadget, ça permet de passer d'une culture à l'autre sans appauvrir les sols ou perdre du temps. Et le coût est raisonnable. Le mot-clé du jour, c'est l'autonomie, vitale pour la jeune ferme maraîchère L'Abeille et la Blette. On a choisi un modèle de maraîchage sur petite surface qui implique à la fois peu d'investissement et donc peu d'emprunts et donc peu d'endettement. Et ça poursuit justement cette voie d'autonomie. C'est que le moins d'investissement on fait, le moins on a à rembourser et donc le plus vite on peut s'en sortir, quoi. Dans ces rencontres professionnelles et grand public, pas de machines vrombissantes en exposition, mais des outils simples, des machines agricoles au sens originel, conçues en auto ou en co-construction, en fonction des besoins des petites exploitations, pas toujours en adéquation avec l'offre industrielle. On peut les tourner de manière à pouvoir soit chausser ou déchausser. La clé pour ce producteur de petits fruits. Je perçois ce qu'il me faut, ce qui est plus adapté à mes conditions et à mes besoins sur ma ferme. Voilà. Et à partir de là, on essaye, avec les gens de l'art, comme on dit, on essaye de concevoir une machine ensemble. Co-organisatrice de ce salon champêtre, la coopérative iséroise L'Atelier Paysan. Elle organise des ateliers de construction collectifs et propose des tutos libres de droit pour adapter bâtiments et outils. Les paysans disparaissent, tout bêtement, et du coup les gens en capacité de transmettre sont de moins en moins nombreux. Et donc voilà, mécaniquement ça descend, le nombre de ce savoir-là disparaît avec les gens porteurs de ce savoir-là. Une vingtaine de rencontres de ce type sont organisées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au 7 mars.